Bonjour, guidance intemporelle. Alors, je voulais faire une toute petite guidance et puis j'ai plein de jeux de cartes qui m'ont appelé, donc ce sera pas une petite guidance. Donc, si vous me suivez, si vous voyez ce début de vidéo sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, eh bien, il y aura la vidéo complète sur ma chaîne YouTube Shaman Art. Vous aurez en description ou en commentaire l'orthographe exacte. Voilà. Alors, hier, avant de commencer, j'avais des petites choses hier qui me venaient lors de soins que j'ai pu faire. Dans dans un des soins, il était question d'une féminine qui se sentait bloquée. Il y avait un nœud karmique qui avait besoin d'être dénoué, et c'était en rapport avec la peur de réussir, le fait d'avoir du mal à croire en ses projets, à croire que les choses pouvaient fonctionner, que les choses pouvaient marcher. Alors bien sûr, hein, ça fait référence, voilà, à des conditionnements du passé, à des façons, à des croyances qui lui ont été transmises lors de son enfance, d'autant plus que cette féminine dans l'enfance, en fait, avait été enfermée, donc on l'avait empêchée d'être qui elle était, on l'avait empêchée même de parler. Donc c'était en résonance ce qu'elle a vécu dans l'enfance finalement avec ce qui remontait karmiquement, puisque dans une autre vie, elle avait un statut social ça se passait au Moyen Âge, elle avait un statut social plus élevé que l'homme qu'elle aimait, avec qui elle avait eu un enfant, et on l'a obligée à, à avorter, et elle en est morte. Et d'ailleurs, elle m'a même avoué que justement l'homme qu'elle aimait, qui était déjà à cette époque-là, euh, ben, c'était le même homme en fait. Eh bien, il lui avait même dit un jour qu'il était en colère après elle parce que dans une autre vie, elle était morte et elle l'avait laissé en fait. Et dans cette autre vie, en fait, cet homme a été castré. Et dans cette vie-ci, eh bien, il a reçu un coup de bâton quand il était jeune au niveau des coucougnettes. Et s'ensuit des problèmes justement au niveau du chakra sacré, au niveau de la sexualité, au niveau de la reprise du pouvoir personnel par rapport à la féminine. Donc on a nettoyé tout ça. Donc il y a des choses comme ça en ce moment qui remontent. Lors d'un autre soin, ce qui est remonté, et puis même par rapport à moi, ce que je ressentais aussi par rapport à mon propre vécu, il y avait des choses aussi qui remontaient en rapport avec la folie aussi. Euh, donc dans un autre soin, il était question, voilà aussi de euh, alors la folie, je vais en parler plus tard parce que ça, ce sont des choses euh, qui remontaient chez moi. Mais par contre, par rapport à cet autre soin dont je fais référence, il était question d'une féminine qui avait du mal à être dans la joie, tout simplement par fidélité parentale. Elle avait un père qui ne se faisait pas confiance, qui se trahissait, donc qui trahissait. Donc cette féminine qui faisait appel à moi a vécu la trahison. Et en fait, elle-même, grâce malheureusement à cette trahison, elle a appris à se faire confiance, à arrêter de se trahir. Donc à changer, à évoluer. Et en fait, lorsque dernièrement, elle a vécu quelque chose de particulier, son père, en fait, s'est mis en colère, donc a projeté sa colère sur son mari, puisque son mari parlait de séparation.
Et en fait, ça l'a mise en colère parce que déjà elle n'était pas là quand son père s'est permis de critiquer son mari. Alors elle et son mari s'aiment, pourtant voilà, ils parlent de séparation. Ça l'a mise aussi en colère parce que son père critiquait donc son mari devant leur fille. Et en fait, je lui ai fait comprendre que c'est pas tant le fait que son père projette comme ça sa colère qui la mettait finalement en colère, c'est juste que ça résonnait avec sa propre colère, une propre colère qu'elle avait contre elle-même, lorsque elle ne se faisait pas confiance. Puisque justement là, alors qu'ils sont en train de parler de séparation, eh bien, elle flippe complètement et donc elle ne se fait pas confiance. Même par rapport à son enfant, en fait, la colère qu'a suscité son père, je lui ai expliqué en fait que c'était parce qu'elle ne faisait pas confiance à son enfant, à la capacité qu'avait son enfant à ne pas prendre les choses pour elle, à ne pas, puisque c'est une fille, à ne pas prendre les choses pour elle, et à arriver à gérer ses émotions, etc., etc. Donc en fait, la colère que projetait le père de ma cliente, finalement, titillait la propre colère qu'avait ma cliente contre elle-même lorsque elle ne faisait pas confiance à la vie, lorsqu'elle ne se faisait pas confiance et lorsqu'elle ne faisait pas confiance à son enfant. Voilà. Donc tout ça est remonté et ça c'est vrai que en ce moment toutes ces énergies de basse fréquence peuvent provoquer comme ça des situations qui permettent justement, lorsqu'on arrive à conscientiser les choses, lorsqu'on arrive à dénouer les nœuds karmiques, eh bien ça permet de se libérer. Et à un moment donné, d'ailleurs, dans le soin, au tout début du soin, d'ailleurs, c'était rigolo parce que tout d'un coup, j'avais envie de réciter une prière que j'utilise lorsque je fais des exorcismes, une prière en latin, mais je n'avais pas du tout envie de la réciter comme d'habitude, j'avais envie de la chanter. Et je ressentais en fait que cette prière, elle allait ressortir non pas par peur des attaques, non pas par surprotection, non pas pour renvoyer absolument à l'autre, voilà ce qu'il nous envoyait, mais pas du tout. C'était juste là parce que on savait que de toute façon, voilà, ça nous protégeait et puis voilà, c'est tout quoi, en fait. Et ça nous mettait en joie. Et ce qu'il est ressorti d'ailleurs même plus tard dans le soin, c'était que cette féminine ne s'autorisait pas la joie, elle non plus, justement pour rester fidèle à une maman qui avait passé sa vie finalement à se taire et à se victimiser. Voilà. Et donc, ce que je ressentais aussi, alors ça c'est plus en rapport avec mon vécu. Ce que je ressentais aussi, c'était qu'en ce moment, on avait des attaques de l'ombre. Alors ça peut se manifester par des personnes qui vous font comme ça des critiques gratuites juste pour projeter leur colère, pour projeter leur manque de confiance en elles, pour projeter leur bêtise tout simplement aussi, parce que elles ont peur de l'inconnu, elles ont peur de ce qu'elles ne connaissent pas, elles refusent d'évoluer, donc en fait elles projettent finalement sur les autres, pensant inconsciemment se débarrasser de toutes ces ombres qui sont en elles, et au lieu justement de regarder cette ombre, de l'accepter et de l'avaler pour justement s'en servir pour sa propre lumière. Par exemple,
Moi, quand on me met en colère, ben, au lieu de projeter cette colère sur les autres, et ben ensuite je m'en sers justement, ça me booste par rapport à mes projets. Et c'est ça le fait de se servir de ces ombres justement, donc pour justement pour la lumière. Voilà. Donc ce qui remontait ces derniers temps aussi, c'était des choses en rapport avec la manipulation mentale. Lorsque, au début de mes pratiques, je faisais des exorcismes, je sentais que systématiquement les ombres essayaient de... Alors ça pouvait être des entités, ça pouvait être des démons hein, que j'avais face à moi. Et en fait, systématiquement, ça me faisait du chantage et pour me faire peur. Et ça a essayé de me bloquer au niveau du cerveau. Et j'ai posté d'ailleurs sur ma page Facebook Rééquilibre-toi 64 il y a quelques jours une vidéo que j'ai vue sur Instagram où il était question de manifestants. Alors je crois que c'est en Bulgarie, mais j'en suis plus trop sûre. Mais bon, euh, une manifestation silencieuse. Et c'est vrai que le monde qui se réveille a compris que ça ne servait à rien de manifester dans la violence, que c'était bien plus efficace de manifester dans le silence. Mais du coup, en face, les énergies évolutives de toute façon qui connaissent, faut pas croire, même si voilà, ils nous traitent de fous parce que c'est ce qu'ils font. Hein. Les gens comme moi, ils nous traitent de fous depuis toujours. Ils nous ont assassinés. Hein. C'est voilà, hein, c'est la chasse aux sorcières. Hein. Alors que nous sommes tous des sorciers puisque nous sommes tous des êtres humains divins, des êtres créateurs. Bon, eh bien, ces gens-là connaissent les pratiques ésotériques, connaissent la magie, connaissent toutes ces choses-là. Donc, ils ont lancé des ondes sonores de très basse fréquence. Et quand j'ai regardé la vidéo, c'était marqué qu'il fallait lire ce qu'il y avait en description. Et avant de lire ce qu'il y avait en description, j'ai regardé la vidéo. Et là, mon cerveau s'est complètement bloqué. Ça m'a fait exactement le même effet, d'ailleurs, que dans mon dernier live, que j'ai publié d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, où il y a un tirage à choix. Le live il dure 2 heures et quelques, je sais plus trop comment il s'appelle. Je le mettrai peut-être en commentaire justement ou en description. Voilà. Je le mettrai en description si vous voulez aller le regarder. Et à un moment donné, dans un des tirages, justement, je sentais que ça bloquait au niveau du cerveau. Alors, il y avait les doutes qui ressortaient, mais ces doutes, finalement, voilà, ce sont les attaques de l'ombre qui bloquent notre cerveau. Et donc, du coup, ensuite, il y a des doutes. Voilà. Et puis, suite à cette vidéo, je suis tombée sur un film qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, où là, on a pu assister justement à la folie du monde qui a provoqué des génocides à cause de la peur, à cause des différences. On a vu ce que ça a donné. Et alors ce film s'appelle... comment il s'appelle? Bon, c'est pareil, je vous mettrai ça en description. C'était sur Arte et les leçons persanes. Voilà. Ça s'appelle les leçons persanes. Et donc là, il y a un juif qui se fait passer pour un persan et il fait preuve de génie parce que il invente une langue en faisant croire que c'est du persan parce que il y a un des officiers qui veut absolument apprendre le persan. Et donc ça parle de manipulation mentale, voilà, mais finalement
qui a cru prendre sera pris. C'est tiré apparemment d'une histoire vraie et j'ai trouvé ça. Au début, j'ai eu beaucoup de mal. Moi, j'ai du mal à regarder ce genre de film, hein. Mais j'ai trouvé ça tellement magnifique que bon, je suis allée jusqu'au bout. Et il y a des choses chez moi qui sont remontées en rapport avec le karma ou des psychiatres en fait. Alors il y a eu les deux, je pense. On m'a mis des choses au niveau de la tête pour faire cramer mon cerveau ou pour me rendre comme un légume, donner des cachetons, ce genre de choses-là. Il y avait ça qui remontait. Et ça fait référence, bien sûr, à la folie, hein, voilà, parce que si vous êtes singulier, si vous avez beaucoup plus de capacités que les autres, etc., ça fait peur, c'est l'inconnu. Donc, du coup, il y a des gens qui vous traitent de fous et puis qui en arrivent à des extrémités pareilles, hein. Et donc qui se laissent manipuler par leur conditionnement, donc qui sont fidèles à leur conditionnement et donc du coup qui peuvent en arriver à des choses terribles. Donc peut-être que vous avez même en ce moment des personnes voilà qui vous traitent de fous ou alors qui vous font passer pour des fous ou alors pour un fou ou une folle ou alors qui ne mettent en doute vos capacités, qui racontent voilà beaucoup de mensonges à votre sujet. Voilà, il y a ce genre de choses en ce moment qui se passent. Ce sont des personnes qui se laissent complètement manipuler par leurs ombres, par les ombres extérieures, puisqu'en ce moment il y a vraiment une guerre entre l'ombre et la lumière, hein, ça c'est clair, hein. Voilà. Donc ces gens-là, moi personnellement, je les recadre, mais je n'ai rien à fiche de ce qu'ils peuvent penser. Alors là, mais vraiment. Il pourrait pisser dans un violon que ce serait pareil, hein. Alors ça, croyez-le bien. Donc voilà ce qui remontait ces temps-ci. Qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport à ça? Rien. Juste peut-être une petite chanson. Crus sacra sit mi lux, non draco sit mi lux, vadere retro satana. Nunquam suade mi vana, sunt malaquae libas, ipse venena bibas. Voilà, le message est passé. Donc, allez, on est parti. Je vais regarder déjà dans un premier temps, qu'est-ce que nous dit Bouboule? Et oui, je mets une feuille noire. Pourquoi? Parce que justement, c'est en regardant dans nos profondeurs qu'on voit les choses. Allez. Alors, qu'est-ce que Bouboule? Ce que Bouboule, hier soir, je me suis amusée à regarder, parce que je l'ai prise en photo, Bouboule, et puis bon, je regardais ce que je pouvais y voir. J'avais l'injustice qui me venait, donc l'injustice, la justice, donc ça peut résonner, mais de tellement de façons. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui me venait? La reconnaissance aussi. Donc, certaines personnes vont être reconnues, d'autres vont être challengées par rapport à la reconnaissance. Il y avait autre chose aussi. Si. Alors, j'arrive pas à me rappeler qu'est-ce que c'était que cette autre chose, mais par contre, ce qui me venait aussi, c'était que justement, les gens qui vous ont fait du mal, eh bien, c'est comme si dorénavant, ils allaient vous observer briller, ils allaient vous observer vous élever, ils allaient vous observer dans votre réussite. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est la plus belle des vengeances. Mais en même temps, j'avais presque envie, moi, de les remercier parce que, sans rire, ces personnes, voilà, qui
qui m'ont envoyé tant de jalousie depuis toutes ces dernières années, qui ont même fait des pratiques de magie noire. C'est des choses que je ressens, que je perçois. Eh bien, ça m'a permis justement, d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et ces gens-là, en fait, ont perdu du temps en ne travaillant pas sur eux, en me regardant, et moi, pendant ce temps-là, eh bien, j'ai avancé. Voilà, donc, du coup, ouais, il y a vraiment quelque chose en rapport aussi. Alors, j'arrive pas à me rappeler le dernier truc qui me venait hier. Bon, c'est pas grave. Peut-être que ça me reviendra pas dans la guidance. Mais là, en fait, ce qui me vient là, c'est le fait de sortir de la victimisation. Voilà, il y a vraiment un besoin de sortir de la victimisation et de faire preuve de sagesse. Donc du coup, en reprenant sa responsabilité. Voilà. Lorsque vous êtes dans la victimisation, vous donnez votre pouvoir. Donc, reprenez justement votre pouvoir. Allez, on est parti avec l'oracle des miroirs de Dimitri Delphinge d'Uvril. Ce que je vais faire, je vais toutes les tirer. Je vais tirer toutes les cartes et puis je mettrai comme ça en accéléré. Et ensuite, alors je vais noter au niveau du temps. Je vais mettre en accéléré et puis comme ça, ensuite, vous verrez les cartes. Allez, je vous dis à tout de suite. Hop, attendez, je note. Voilà. Alors, avec l'oracle des reflets, nous avons la distance et nous avons ici verdict. Donc, ça peut parler de plusieurs façons. Ça peut parler d'une personne qui est à distance. Ça peut parler du fait que vous allez prendre de la distance par rapport à certaines choses. Ça peut dire que voilà, vous allez voyager. Peut-être justement après une histoire de justice, peut-être parce que justement vous vous rendrez davantage de justice, parce que peut-être vous serez reconnu, donc en fait on vous rend justice. En plus, vous avez la carte en dessous, voyage. Voilà, et en dessous, il y a les changements, femme, fécondité. Bon, ensuite, nous avons ici l'altruisme, don de soi, générosité et nouvelle rencontre. D'accord, je commence à percevoir avec la huppe faciée. Le flamant rose, transmutation, pensée positive, lâcher prise en dessous, spontanéité avec la mésange. On a ici la joie, l'ardeur, le bien-être, les noces et le végétal. Bon, alors, ce qui me vient là, c'est que justement, par rapport à tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure, il y a des personnes justement qui vont sortir des conditionnements du passé, qui vont quitter une relation, qui vont sortir de façon de penser négative, qui vont quitter d'anciens fonctionnements, qui vont prendre le large par rapport à ça, par amour par rapport à eux-mêmes, parce que justement, ils vont se rendre justice, parce que ce que peuvent dire les autres, ils en auront plus rien à fiche. Et ça, en fait, c'est le don de soi. C'est le fait d'être altruiste. C'est le fait d'être généreux vis-à-vis de soi. Et donc, ça va engendrer, une nouvelle rencontre. Alors, une nouvelle rencontre, soit avec vous-même,
finalement, soit une nouvelle rencontre avec peut-être une personne qui arrive dans votre vie. J'avais envie de regarder le raton laveur. Et donc, bien sûr, hein, ça va provoquer beaucoup de joie. Il va y avoir un feu intérieur et un feu intérieur qui va beaucoup d'énergie aussi, voilà, du coup, et du bien-être. Mais ce qui me venait aussi, c'était que justement le fait que vous quittiez peut-être, voilà, des relations toxiques, peut-être une relation qui ne vous convenait pas, ou de vieilles façons de penser, eh bien, ça va vous redonner peut-être beaucoup d'énergie parce que jusqu'à présent, on vous avait, ça me vient en fait. Je sais que dans le live dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai posté sur Shaman Art, ce sont des lives hein, que je fais sur ma page Facebook et ensuite que je poste sur Shaman Art. Eh bien, je parle à un moment donné de ça, je dis à un moment donné dans un des tirages, voilà, on vous a volé quelque chose. Eh bien, en fait, là, ça m'est revenu dans la tête. On vous a peut-être volé beaucoup d'énergie. Eh bien, le fait de quitter justement une relation toxique ou de vieilles façons de penser très négatives, etc. Eh bien, en fait, ça va vous redonner beaucoup d'énergie. Alors moi, je sais pas du tout si c'est ça en ce moment, mais alors le soir, je n'arrive pas à trouver le sommeil. J'ai pas sommeil. Et du coup, face à ça, les personnes justement qui ont tout fait pour vous voler votre énergie, eh bien, il y a de fortes chances que justement elles se retrouvent pas bien du tout. Plus je donne et plus je reçois. En donnant à l'autre, je m'enrichis. Et oui, en étant véritablement désintéressé, je me nourris intérieurement, spirituellement. Bienveillance et générosité reviennent toujours à celui qui a donné, mais c'est ça. Et en même temps, ça fait référence à voilà à ces personnes qui vous ont donné beaucoup de toxicité. Finalement, une fois que vous avez quitté et que vous quittez la relation, eh bien, en fait, elles se ramassent ce qu'elles vous ont donné. C'est ça aussi. Et ce matin, d'ailleurs, avant de commencer la vidéo, c'est exactement ça. Je pensais à une personne qui me suit. Je lui fais un petit coucou. Je sais qu'elle regardera la vidéo. Tiens, il y a les dragons aussi en ce moment qui sont là. Ouais, j'arrête pas de voir des yeux de dragon en ce moment. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'étais en train de penser tout d'un coup à cette personne-là et vraiment je ressentais que elle allait pas bien du tout, du tout. Je lui ai envoyé un message et puis effectivement, elle allait pas bien du tout, voilà. Et je lui ai offert un petit quelque chose pour qu'elle aille mieux. Et c'est ça aussi, c'est que voilà, c'est gratuit et puis voilà, en fait, euh, et et c'est vrai que des fois, on peut se sentir frustré parce que quand on est toujours à donner les choses et puis qu'on n'est pas qu'on n'a pas eu la reconnaissance que l'on méritait, on peut à un moment donné se dire c'est terminé, je ne donnerai plus. Bon ça c'est l'ombre, hein, ça c'est le mental, ça c'est l'ego. Parce qu'en fait, si votre nature c'est de donner, de toute façon, un jour ou l'autre, quand vous donnez aux bonnes personnes, vous recevez. Et puis peut-être que aussi vous recevez mais pas de la manière que vous espérez, mais de la manière dont vous avez besoin. Donc en fait, tout ça, il y a besoin d'être reconnu, hein, de reconnaître tout ça, parce que si vous ne le reconnaissez pas, il y a de fortes chances que ce soit parce que vous ne reconnaissez pas votre propre valeur. Voilà. Donc vous pouvez pas être dans la reconnaissance de ce que vous recevez. Voilà. Et justement, ces personnes peut-être que vous avez quittées n'ont pas été dans la reconnaissance de ce que vous leur apportiez. Voilà. Et eh bien moi je vais vous dire, hein, votre silence, le fait que vous ne soyez plus dans leur champ de vision, ça va permettre justement ça va leur permettre voilà d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Après, c'est toujours pareil. Hein, si ce sont des personnes qui se comportent comme des coqs, qui sont dans l'ego, qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas s'autoriser le meilleur, ils changeront pas. Et puis voilà, mais il y a rien à faire à ce moment-là. Donc ça sert à rien de rester avec des gens comme ça.
Voilà. Il n'y a pas non plus à y a pas non plus à les blâmer pour ça, hein. C'est parce qu'ils se laissent manipuler par leurs blessures et puis c'est comme ça et la vie se chargera de leur apprendre par la souffrance malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai la vision là en ce moment d'un lion. Euh, je dirais peut-être que c'est plus une lionne qu'un lion. Euh, D'un enfant qui fait un câlin à un lion et d'un masculin qui est en train d'observer tout ça. Bon. Ah, d'accord. Donc, féminine. Voyez comment ça résonne. Ça peut parler aussi, voilà, à des masculins qui se sont vraiment réconciliés avec leur féminin, qui n'ont pas peur d'exprimer ce qu'ils ressentent, qui n'ont pas peur d'être qui ils sont, qui ont fait le job. Donc à ce moment-là, ben, ça parlera dans l'autre sens. En fait, il y a une personne face à vous qui vous observe euh, et en fait, son enfant intérieur n'a qu'une mais le lion en fait ça représente la force, ça représente le la réussite, le fait de briller. Et en fait, j'ai l'impression que voilà que ce masculin, il observe ça chez vous et en même temps, son enfant intérieur, eh bien en fait, apparemment, est en train de s'adoucir. Ou alors c'est cet homme qui s'adoucit grâce à son enfant intérieur, parce que peut-être que par le passé, il l'a essayé par la manipulation, par la force égotique de vous manipuler, alors que là, eh bien peut-être que le fait que je vois son enfant en train de faire un câlin à cette lionne, c'est tout simplement parce qu'il est peut-être aussi en train de se réconcilier avec sa propre part féminine et donc du coup avec sa propre douceur, avec sa propre vulnérabilité. Eh ben c'est magnifique. Écoutez. Euh, alors, j'en reviens à mon raton laveur. Tu es une sorte de Robin des Bois, défenseur des opprimés, de tous les êtres. Euh, Tu es une personne bienveillante et très généreuse. Tu veilles sur ta tribu avec une grande douceur, mais tu sauras te montrer féroce à la moindre menace. À l'image du raton laveur qui prend le soin de nettoyer ses aliments avant de manger, tu peux aussi avoir tendance à porter un soin particulier au choix de ton alimentation. Mais je dirais aussi que peut-être vous êtes en train de conscientiser que il est important de faire attention à sa nourriture, mais pas simplement sa nourriture, celle que l'on ingère, mais la nourriture, les personnes que l'on fréquente, ce que l'on écoute, comme musique ou à la radio, ce que l'on regarde à la télé ou comme film, etc. Voilà. Tu te laisses facilement apprivoiser, mais tu as besoin de te sentir libre. Gare à celui qui essaie de te retenir contre ton gré. En grand curieux, en grande curieuse, tu aimes découvrir de nouveaux territoires, de nouvelles personnes, de nouveaux loisirs. Côté cœur. Tu réponds tellement aux besoins de ton ou de ta partenaire que tu en oublies les tiens. Mais le raton laveur vient de te mettre en garde. Si tu ne prends pas le temps de répondre à tes propres besoins, tu risques d'être dans la soumission de l'autre et de tomber dans les relations déséquilibrées qui ne seront pas justes pour toi. Cette carte t'invite à être dans l'affirmation de soi. Sois à l'écoute de tes besoins et prends le temps de les satisfaire. C'est peut-être ce qui s'est passé justement par le passé. Et donc, en fait, vous êtes en train de vous rendre justice par rapport à tout ça. Professionnellement, ta carrière professionnelle est marquée par le don de soi. Tu es attiré par tous les métiers qui te permettent de venir en aide aux plus démunis. En véritable protecteur ou protectrice, tu peux tout faire. Tu peux tout à fait t'épanouir dans des métiers te permettant de veiller à la sécurité de ton prochain. Les métiers de l'enseignement te conviennent bien aussi parce que tu sais révéler les potentiels des autres, les aider à voir en eux
les belles qualités qu'il possède. Cette carte t'invite sur ton temps libre à t'investir dans le bénévolat ou dans des causes humanitaires. En spiritualité, cette carte te demande de te connecter à ton guerrier intérieur pour venir en aide aux autres. Tu as cette faculté de donner à ton prochain, mais aussi de lui enseigner comment se protéger en révélant ses propres potentiels. Pour exploiter ce don, le raton laveur t'invite au changement. Deviens la personne que tu souhaites être. C'est en étant dans la pleine affirmation de qui tu es profondément, en connaissant toutes les facettes de ta personnalité que tu sauras, tel Robin des Bois, secourir ceux qui en ont besoin. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont en train de conscientiser qu'elles ont toujours donné, mais pas aux bonnes personnes. Voilà. La météo énergétique, on te demande de prendre soin de toi autant que tu prends soin des autres. Tu as tendance à te préoccuper des autres avant de t'occuper de toi-même et cela a pour effet de faire baisser tes ressources énergétiques. Comprends que tu as le droit de prendre du temps pour toi et de faire des choses qui te font plaisir à toi. En prenant soin de toi, tu seras plus à même d'aider les autres. Et là, ce que l'on m'envoie, c'est une image que j'ai... une image par rapport à un rêve justement où il était question d'un masculin qui écoutait le chant des sirènes et qui du coup en perdait son énergie, en perdait son argent face à une femme manipulatrice, chant des sirènes, c'est ça, et certainement très contrôlante, voilà. Et bien peut-être que justement ces personnes sont en train de se rendre compte finalement. Voilà, parce que justement, peut-être que vous n'êtes plus là pour donner de l'énergie à cette personne-là. Donc, à travers ce masculin, ces féminines, finalement, se pomper votre propre énergie. Et quand vous n'êtes plus dans le champ de mire de ce masculin, à ce moment-là, c'est pas du tout votre énergie là maintenant que ces féminines prennent, mais son énergie à lui. Donc à un moment donné, ça pique forcément. Voilà. La huppe faciée, ça me fait penser au masculin, parce que j'avais fait un hocher justement qui représente vraiment. Tiens, je vais aller le chercher, je vais vous montrer ça. Alors, 38, je vais mettre en la huppe faciée, voilà. Et donc, je trouvais que quand j'ai fabriqué ce hocher, j'étais vraiment connectée à mon masculin intérieur. Voilà. Donc en fait, ça parle du fait d'être dans le lâcher prise pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir faire justement de nouvelles rencontres. Il faut être vraiment dans un total lâcher prise. Voilà, par rapport peut-être justement au passé. Et donc ça va engendrer beaucoup de joie, beaucoup d'ardeur, beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup de désir aussi et du bien-être forcément. Et bien ensuite. Ça peut être une rencontre avec vous-même aussi. Ça passe d'abord par vous-même et puis ensuite, si vous êtes célibataire, ça peut passer par une nouvelle rencontre avec une personne qui arrive dans votre vie et donc ça va provoquer une union en vous ou une union avec cette personne. Alors, qu'est-ce qui me vient avec cette carte? Voyons. Comment je vais me mettre là? Je vais enlever mes lunettes, sinon. Alors, pour moi, c'est une personne avec qui déjà il y a un lien. Alors, ça peut être une personne que vous avez connue dans une autre vie, donc ça peut être un lien karmique. Il y aura peut-être une reconnaissance.
Ça peut être aussi une personne qui a porté des masques. Alors bon, je ne sais pas si c'est une personne que vous connaissez déjà ou si c'est une nouvelle personne qui aura changé, mais en même temps, j'ai l'impression en fait que vous allez même faire plusieurs rencontres en fait. Vous aurez presque l'embarras du choix. Et parmi ces choix-là, eh bien, il y aura peut-être des personnes une personne qui portera un masque, qui ne sera pas authentique, une personne immature aussi. Les gens croient que quand on est dans la lumière, on attire que la lumière. C'est faux. Quand on est dans la lumière, c'est parce qu'on a intégré notre noirceur et on attire autant la lumière que l'ombre, hein, de toute façon. Hein. L'ombre a toujours été attirée par la lumière, hein, de toute façon. Donc, allez, qu'est-ce qui me vient encore avec cette carte ? Peut-être que il y aura la création de nouveaux projets, ou alors peut-être pour certaines personnes, si vous êtes en âge, eh bien, il y aura des enfants. En tout cas, un au moins déjà. Voilà. C'est marrant parce que ce qui me vient aussi, c'est que peut-être la personne que vous allez rencontrer, euh, c'est comme s'ils étaient plusieurs dans sa tête. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle sera folle, mais ça peut vouloir dire que cette personne, elle a beaucoup de capacités et que peut-être justement par le passé, comme elle a porté des masques, eh bien, elle a la capacité en fait de s'adapter finalement à toutes les situations. Je dirais que c'est une personne qui aime vos cheveux, qui va adorer vous caresser les cheveux, qui aura envie de vous caresser les cheveux. Il y aura beaucoup d'équilibre hein, dans cette relation-là, beaucoup de passion, beaucoup de euh, à la fois de simplicité et d'extravagance. Ah, d'accord, je comprends. En fait, c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu. Vous allez vivre quelque chose que vous n'avez jamais connu jusqu'à présent. Votre enfant intérieur va euh,
Il va se sentir en sécurité avec cette personne. Ensuite, on a le végétal. Bon, le végétal, ça peut parler d'alignement, ça peut parler de quelque chose de très ancré et à la fois de très spirituel. Le 6, ça va parler d'harmonie. Voyons, qu'est-ce qu'ils disent sur le végétal. Avant que je regarde, voyons. Si, il y a des choses qui me viennent. Ça va être fluide avec cette personne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand je fais des soins et que des végétaux apparaissent, ça travaille sur tout le système circulatoire. Donc en fait, ce sera fluide. Ouais, il y aura une fluidité entre vous. Ce sera très coloré aussi, ce sera joyeux. Regardez, mais cette carte, elle est juste mais magnifique en fait. Ce sera une relation qui va vous amener de la guérison aussi. C'est comme si aussi je voyais 2 dauphins. Donc, en fait, vous allez rencontrer finalement une personne qui sera tout aussi sensible que vous pouvez l'être, en fait. Voilà. Une personne aussi peut-être mystérieuse, ou alors elle vous trouve mystérieuse. J'ai protectrice aussi qui me vient. Allez, une dernière chose. Ensuite, je vais regarder ce qu'ils disent dans le livre. Ce sera une personne caliente qui adorera vous toucher, vous voilà. Je vais pas en dire plus parce que bon, j'ai des choses qui me viennent. Alors ça parle de connexion terre-ciel, d'abondance, d'offrande, de beauté et de dons d'amour. Waouh! Je suis relayée à l'énergie de la terre et du ciel par cette connexion. J'offre pleinement ma beauté au monde d'une personne qui va vous trouver belle qui, voilà, ce qui me venait, c'est voilà une personne qui aura tout le temps envie de vous faire l'amour. Donc, ou alors tout simplement une personne qui vraiment, mais va vous aimer, mais ce sera partagé, vraiment, 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 vraiment. Magnifique. Bon, eh bien écoutez, elle fait 50 minutes cette vidéo, donc je vais m'arrêter là. Elle est suffisamment longue. Je voulais faire une toute petite vidéo. Eh ben non, c'est comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée, puisque forcément ce genre de guidance-là, ça fait toujours plaisir, mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut vous arriver là très vite, mais ça peut vous arriver dans quelques années aussi. Donc, n'hésitez pas à faire des guidances privées, hein. Ce sera jamais aussi juste que justement si vous faites des guidances privées. Et puis, si vous avez plutôt besoin, parce que c'est vraiment ça ne va pas, donc il y a besoin de défaire des nœuds karmiques, de conscientiser certaines choses, de vous libérer de certaines choses, d'aller mieux, tout simplement. Eh bien, à ce moment-là, n'hésitez pas aussi à me contacter. Vous avez mes coordonnées, toutes mes soins et tout ce que je peux faire sur mon site, ainsi que mon livre que vous pouvez trouver sur Amazon Révélation.
Et vous avez sur mon site aussi ma boutique. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Tout est en description, michelpoli.com. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. On est vendredi. Voilà, j'ai un gros problème, moi, avec le temps. J'ai aucune notion du temps. C'est une catastrophe. Très belle journée à vous. Ciao, ciao.